Coucou tout le monde, bienvenue pour cette 21e réalisation du calendrier de l'Avent 2019. Aujourd'hui, encore un petit peu de l'utile, en fait je vais customiser une boîte que j'ai récupérée lors d'un déjeuner avec des copines. On a mangé une sorte de petit gratin qui se trouvait présenté dans des petites boîtes en bois et on a toutes récupéré notre petite boîte avec charge pour chacune d'entre nous de la décorer. Donc aujourd'hui, c'est la mienne. J'ai sorti ma gel presse puisque je vais créer des papiers pour décorer le dessus de la boîte. Et avec mon stylet, enfin ma bille à gaufrer, la très grosse et puis la plus petite qui est de l'autre côté, j'ai fait des pois rouges avec de la peinture acrylique. C'est de la peinture de chez Paper Artsy. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens possibles dans l'article du blog et le lien vers l'article du blog, vous l'avez sous la vidéo, mais je crois que ça vous aviez compris. Je fais la même chose cette fois-ci avec une peinture Amsterdam. C'est cette peinture que j'ai déjà utilisée dans une créa sur la chaîne de Tout en Colle qui donne des effets irisés. Et je fais à nouveau des petits pois que je laisse un petit peu sécher, mais pas complètement. Avec une autre couleur de peinture Paper Artsy, j'ai aussi prélevé le reste de peinture Amsterdam, mais bon, ça n'aura aucun effet étant donné le peu qu'il restait. Donc avec une autre peinture Paper Artsy, je fais des passages de rouleau, toujours dans le même sens, tout simplement pour emmener mes pois dans le même sens, faire comme s'ils étaient attirés par la gravité vers le bas de la feuille en fait, enfin de la future feuille. Parce que j'avais pas envie de choses très rondes, très détaillées, c'était pas le but des petits pois à l'origine. Je pose ma feuille de travers, bon ça c'est pas très grave. Et je fais une première impression en prélevant la peinture qui, comme vous l'avez remarqué, n'avait pas encore eu le temps de sécher. Donc voilà ce que j'obtiens. Papier, mais vous voyez qu'il reste de la peinture sur ma gel presse. Par contre, elle est trop sèche pour que je la récupère directement. Donc c'est une autre peinture Amsterdam que j'utilise, un coloris neutre. Moi j'ai choisi un coloris relativement clair, mais rien ne nous empêcherait de récupérer le tout avec de la peinture noire par exemple. Mais le coloris clair me convient bien, donc je le mets partout sur ma gel presse à l'aide de mon rouleau dur. Je positionne une nouvelle feuille de papier, mais vous allez voir que j'étais un petit peu trop généreuse avec la peinture blanche. Alors j'avais deux options, soit laisser ma feuille et faire en sorte que ça finisse par sécher, mais moi j'aime bien l'option que j'ai choisie finalement, donc je prélève un maximum de l'empreinte. J'obtiens quelque chose de très clair et je mets mon papier tout de suite de l'autre côté et je vais créer un papier recto verso avec le même motif, juste d'un côté il sera plus clair que de l'autre. Là j'ai mis une feuille tout simplement pour ne pas abîmer ce que j'ai mis sur le papier et éviter de traîner des éventuelles taches de peinture pas encore sèches avec mes doigts. Et voilà, j'ai récupéré tout ce qui était sur ma gel presse ou à peu de choses près. Donc d'un côté j'ai ce qu'on vient de récupérer et de l'autre le coloris un peu plus clair. Donc avec une mise en peinture de la gel presse, j'ai trois papiers. Alors, on ne peut pas les appeler différents, mais il y en a un qui est très marqué, le premier, un moyennement marqué et un beaucoup plus clair. La fameuse boîte, c'est celle-ci. Donc je vais la mettre en couleur, toujours peinture Paper Artsy. Je fais tomber des petits plots sur ma boîte et je peins l'intégralité de la boîte, seulement l'extérieur, puisque l'intérieur, vous le verrez après, j'ai choisi de le terminer d'une autre manière. Enfin, de la peinture aussi, c'est juste pas la même couleur. Je laisse tout ça sécher. En attendant, je vais découper le papier. Pour ça, j'utilise d'abord ce petit cercle dentelé et un cercle avec une double couture. Enfin non, c'est un double petit point. Ça fait comme des petites coutures, mais il y a une double rangée en fait de petits points dans le papier un petit peu plus soutenu. Donc je vous rassure, pour le moment, ça fait un petit peu tarte, mais on va arranger ça. Sur une des chutes du papier que j'ai découpé tout à l'heure, le plus clair, je tamponne un tampon Paper Artsy à la Versafine et je le mets en couleur avec les polychromos. Bon, je vous avais dit que ça ferait du bien à tous mes petits masking tape de rester sortis. Enfin, washi tape, masking tape,
adhésifs décorés en tout cas, donc d'être de sortie, puisque je les utilise maintenant, pas dans toutes les créas, mais presque. Donc je suis vraiment, vraiment contente parce que ça apporte un petit plus. Et je m'amuse à les mettre. Alors je les laisse rarement avec toute leur largeur, j'aime bien les déchirer d'abord parce que comme ça c'est moins strict, on a quelque chose d'un peu plus non maîtrisé, donc d'un peu moins maîtrisé on dit. Et je trouvais qu'il manquait encore un petit peu, donc je rajoute sur les côtés. Et ce que j'aime bien, c'est qu'avec leur fond blanc, là, finalement, on retrouve le papier que l'on a créé en transparence. Donc ça apporte juste le petit point de déco nécessaire sans voler toute la vedette à ce qu'on a fait. Avant de coller le petit bonhomme, j'utilise des distress crayons, enfin un distress crayon, parce que j'ai utilisé la même couleur pour les deux papiers sur lesquels je vais les utiliser. Donc je passe mon distress crayon et je l'étale au doigt puisque ça se nettoie super bien et que c'est encore comme ça que je maîtrise le mieux là où j'en mets. Je colle le petit bonhomme à la colle à pointe fine, le disque rond sur l'autre et je passe un petit coup de distress crayon là aussi pour une finition raccord avec le reste et puis raccord avec la boîte aussi. J'avais envie de donner un côté un petit peu plus précieux entre guillemets à la boîte, donc je reprends la peinture Amsterdam finition irisée et je vais en étaler partout sur la peinture verte, sachant que ça ne va pas la recouvrir, ça va juste lui donner ces petits reflets un petit peu violet pour la finition que j'ai choisie. Et je trouve que ça se marie super bien avec le vert que j'ai choisi pour la boîte. Et pour coller le tout sur la boîte, donc tous les petits disques, j'utilise du score tape. J'hésite pas à en mettre pour être sûre qu'il y en ait vraiment partout et que le petit cercle festonné tienne bien à la boîte. Et je le mets en place. Donc j'ai déjà ajouté un petit peu de brillance avec la peinture irisée et je trouvais que ça manquait encore de ce petit côté précieux que j'avais envie de lui donner. Donc à nouveau score tape, j'ai choisi le plus fin de ceux que j'ai. J'enlève la bande de protection et je rajoute des petits gilding flakes, ce sont des petits flocons de feuilles d'or. Pour que ce soit vraiment joli, donc on en met partout là où ça colle. Donc ça se passe très facilement, hein, parce que c'est tellement léger de toute façon que ça ne pose aucune difficulté particulière, si ce n'est justement le fait que ce soit très léger et que ça s'envole partout. Donc je recouvre tout le ruban et une fois que c'est fait, j'enlève l'excédent en frottant avec mon doigt, mais pour vraiment bien finir le travail, vraiment enlever partout là où il n'y a pas de collant et puis faire en sorte que ça soit bien doux, vous savez, le côté doré, que ce soit comme si on avait posé juste de la peinture dorée en fait. Je frotte avec un petit chiffon doux, moi c'est un vieux reste de t-shirt. Et de cette manière j'enlève tout l'excédent et j'ai un très joli liseré doré. Alors comme ça aurait fait bizarre qu'il y en ait autour et pas ailleurs, je rajoute deux petits morceaux de score tape de la même largeur que celui que j'ai utilisé pour le tour du couvercle. Et je fais comme si c'était à nouveau du petit masking tape. Donc comme tout à l'heure, je pose le score tape, j'enlève la protection, je pose la feuille d'or et je frotte pour enlever l'excédent et faire en sorte que ce soit tout lisse, tout beau. Finalement, dans la feuille d'or, le moins facile, c'est de ranger tout ce qui traîne autour, éviter que ça s'envole partout. Alors, les petits chiffons spéciaux pour la poussière font ça très bien. Et voilà ce que ça donne, donc le tour et le dessus, tout doré. Et puis avec la peinture irisée aussi. Et comme je la trouve vraiment jolie cette peinture irisée, j'ai choisi en fait de faire tout l'intérieur de la boîte avec elle. Ça ne recouvre pas le côté bois, on garde toujours l'aspect bois à l'intérieur comme le petit nœud que l'on peut apercevoir ici, mais en plus on a ce petit côté cossu un petit peu puisque c'est irisé et que c'est tout joli. Cette petite boîte est prête à accueillir des petits trésors. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès demain. Prenez bien soin de vous, créez et merci beaucoup de partager avec moi. Gros bisous, à demain, bye bye.